Coucou, je vous filme un autre jour. Je vous filme bien avant en fait vous avoir fait l'annonce que vous avez vue juste avant. Puisque du coup je vais pas attendre avant de commencer à ranger, à trier et à essayer de répertorier les choses, à stocker, à mettre en carton, etc. Donc ce qui fait que je voulais vous montrer l'appartement avant, avec tout son bordel. Dans son jus, je n'ai rien rangé, je vous allume la caméra sans avoir au préalablement rangé quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer comme c'est et après je vous montrerai les évolutions parce que mon but c'est là de vous faire comme un appartement tour avant la mise en carton, voilà. Commencez à vous dire par quoi je vais commencer et après je pense que je vous ferai des vidéos où vous allez, voilà, on va peut-être papoter, on va peut-être trier ensemble, je vais peut-être faire des accélérés ou voilà, faire filmer quelques passages, pièce par pièce entre guillemets, parce que je sais que le garage va me prendre une éternité, donc ça se trouve je vais peut-être m'y mettre à plusieurs jours parce que là on sait très bien qu'on a commencé à mettre de côté des choses et dans 2 semaines, les parents de Simon viennent nous voir un week-end, donc on va charger leur voiture. Toutes les choses dont on n'a pas l'utilité là, d'ici à ce qu'on s'en aille, et pareil quand on arrivera sur Nantes, on n'en aura pas utilité, comme par exemple tout ce qui est été, voilà, tout ce qui est là le sac à dos pour aller se promener. On sait très bien que là, jusqu'au mois de décembre, on n'en aura pas besoin. Et quand on va arriver au mois de janvier, février sur Nantes, on n'en aura pas besoin tout de suite non plus. À la limite, il vaut mieux qu'ils l'emmènent chez eux. Comme ils seront à 1h30 de chez nous, on sait qu'on va les revoir entre-temps. Si on en a besoin mars-avril, parce qu'il refera beau, etc. Et encore, je suis même pas sûre qu'après, ils veuillent retourner dans le sac à dos, maintenant qu'il court et qu'il marche. On emmène la poussette aussi au cas où, mais si ça se trouve, la poussette elle va très vite être vendue. Donc j'en sais rien, on préfère prévenir que guérir, mais bon. Donc des choses comme ça, comme la toile de tente, d'ombrage, comme tous ces trucs-là, c'est les parents de Simon qui vont tout stocker chez eux. Ça fera moins de choses à déménager, ça fera effectivement moins de choses dans le garage, donc on va pouvoir vraiment faire la mise en carton. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc voilà, je pense que le garage, ça va vraiment être le plus gros du boulot, mais ça va être le premier. Parce que c'est là-dedans, après, qu'il faudrait qu'on fasse donc du coup de la place, que j'essaye de mettre un mur complet, de déjà commencer à tout bien ranger, de tout vider, et éventuellement commencer les cartons, et qu'à chaque fois que je fasse des cartons, que je puisse les stocker dans le garage. Et après, du coup, la deuxième pièce, ce sera la chambre d'amis là-bas au fond, où je vais du coup essayer de la vider, entre guillemets, me faire de la mise en carton de ce qu'il y a dans la pièce, pour qu'après, je puisse du coup faire des cartons. Et après, je pense que le plus logique, ce serait de faire, on va dire, notre chambre. Après, de faire effectivement le salon, salle à manger avec mon bureau. Une partie de la cuisine, parce qu'il y a des choses qu'on n'utilise jamais. Donc, je pense que ça va être aussi l'occasion de faire le tri. Il y a des choses, ça me saoule parce que j'ai envie de les garder. Mais depuis qu'on est là, par exemple, on n'a jamais utilisé certaines choses comme le blender qu'on a. Enfin, il y a des choses qu'on n'utilise jamais. Bon, je pense que le fait de m'en séparer vont faire que l'année prochaine, je vais avoir envie de faire quelque chose au blender et que je vais m'en racheter un. Donc, je préfère le garder. Mais donc ça, la cuisine, on va garder, je pense, l'indispensable. Et après, il y aura une bonne partie aussi de la salle de bain. La dernière chose qu'on fera, je vais quand même un petit peu avancer aussi dans la chambre de Lancelot parce qu'il y a des vêtements, il y a peut-être la moitié des jouets qu'on pourrait déjà commencer à mettre en carton. Ce serait que redécouvrir les jouets quand on arrivera là-bas, donc c'est pas plus mal. Ouais, on va y aller petit à petit, mais je pense que la dernière pièce qu'on fera, ce sera quand même les jouets et les produits soins de Lancelot, qu'on puisse continuer pour lui, que ça change rien dans son quotidien, sa chambre. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. Alors, on a vu avec le déménageur, au niveau des meubles, il n'y a pas tant que ça. Donc voilà, on est bien quand même au niveau des meubles, parce qu'on a quand même beaucoup de rangements encastrés. Par contre, du coup, tout est plein à l'intérieur. Donc je me dis, peut-être arriver là-bas, s'il n'y a pas de rangement encastré, on va peut-être manquer de meubles. Mais surtout, c'est que voilà, au final, d'entasser les cartons en dehors des placards. Bon, après, il faudrait peut-être que je fasse l'inverse, en fait, que je mette un carton et que si je peux reglisser le carton dans le placard, ça permettra aussi de gagner de la place dans les pièces le temps qu'on déménage. Mais je pense que voilà, ça va être de nouveau l'occasion de refaire un gros tri, puisque je ne sais, à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas dans quoi on va atterrir. On a un idéal. L'idéal, ce serait d'avoir la même chose qu'ici, d'avoir la même superficie. Enfin, pas la même chose, hein, parce que voilà, on a aussi envie de changement. Et puis, je trouve que la configuration d'appartement, elle n'est pas non plus idéale quand on a un jeune enfant, parce qu'il est vraiment juste à côté de la salle de bain, parce que voilà, s'il était ici, il serait juste à côté de la pièce de vie. S'il était tout au fond, bon, on a les voisins au-dessus, donc on voudrait ne pas avoir de voisins au-dessus. Mais on voudrait 3 chambres et on voudrait minimum un 80 mètres carrés. Voilà, on a ciblé 60, mais l'idéal ce serait d'avoir un 80, voire un 100 mètres carrés, ce serait mieux. D'avoir encore un garage équivalent, voire plus grand. Si on pouvait avoir voilà, un salon plus grand aussi, ce serait cool. Enfin bref,
Comme on part, on va dire, en province, on espère avoir mieux. Mais si on pouvait avoir au moins la même chose, ce serait pas mal. Mais il faut se dire que voilà, il n'y aura peut-être pas de rangement intégré dans les chambres ou dans l'entrée, ou voilà. La cuisine, on a quand même beaucoup de rangements dans la cuisine. On a quand même un garage attenant qui nous permet de stocker pas mal de choses. Si ça se trouve, on n'aura pas de garage. Si on a un appartement, on n'aura peut-être pas un box ou un truc comme ça. Donc ça risque d'être... voilà. Donc voilà, je vais donc vous montrer ça. Je pense que ça va être l'occasion, comme je vous disais, de faire un gros tri, il va falloir. Il y a des choses que je vais me séparer à contre-cœur sur le moment, mais peut-être que d'ici 6-8 mois, j'aurai oublié ces choses-là. Et puis voilà. Parce que je vous dis, on a tellement de choses là dans la cuisine. Quand je regarde dans le placard, il y a des trucs que j'ai mis quand on a emménagé ici et qui ne sont jamais sortis des placards. Donc on va faire un petit tour. On va commencer par la porte d'entrée. La porte d'entrée. Voilà, quand on rentre, on est là. Tac. Donc quand j'ouvre la porte, on rentre sur ça, donc on a l'entrée, donc ici on a tout ce qui est, bon là c'est les chaussures qu'on met on va dire au quotidien, c'est ce que j'ai mis ce matin, c'est ce que je vais remettre tout à l'heure pour chercher Lancelot. Là on a des meubles industriels, on s'en sert pour mettre nos chaussures. J'avais déjà fait un prêt-tri, parce qu'il y a, voilà non c'est les ballerines, mais vous voyez là il n'y a qu'une seule paire de chaussures, là il n'y a qu'une seule paire de chaussures, voilà. Donc il y a 3 placards qui sont pour Lancelot. Il y a un placard là pour Simon, mais sinon après il a mis ses quelques chaussures ici. Là on a un autre meuble à chaussures, donc ça on va les garder bien évidemment. Ça on ne sait pas encore si on le garde, on l'a compté dans le déménagement, mais voilà, si on doit se séparer d'un meuble, ce sera celui-là. Parce qu'il est pas, enfin je veux dire, il est pratique en soi, mais il est pas, voilà, il est vieillot, il a été déjà repeint 2 fois, donc voilà. On verra, s'il y en a un qui doit se faire la malle, ce sera celui-là. Donc voilà, il y a quand même, dedans j'ai plein de paires de chaussures, mais du coup j'ai mis mes paires de chaussures d'été, j'ai un peu inversé, parce que comme il y a Lancelot qui met son manteau ici, c'est pas pratique. C'est pas pratique d'ouvrir les trucs s'il y a ces manteaux, et puis avec ces trucs-là maintenant, là, parce que ça met toujours à ouvrir et à fermer, bah c'est chiant aussi. Donc du coup maintenant je mets tout là. Ça c'est son meuble de loisirs créatifs, voilà, donc ça à l'intérieur il faudra que je mette tout aussi en carton, et j'en ai encore à l'intérieur de ce placard-là. Le placard de l'entrée, donc dans le placard de l'entrée, vous avez donc nos manteaux. Ça, j'espère qu'on aura une entrée avec un placard pour pouvoir mettre au moins les manteaux. Puis après, on a des meubles comme ça pour mettre les chaussures au pire. Donc Simon, il a mis ses quelques chaussures ici. Tu n'as pas grand-chose, lui. Moi, j'ai toutes mes bottes ici. Bon, je pense qu'il va falloir que je les retire parce qu'il y en a que mes mollets ne rentrent plus dedans. Donc voilà, je vais essayer de me faire une idée que je rentrerai plus jamais dedans, ou alors voilà, il faut que je trouve une solution pour rentrer dedans. Donc voilà, il y a un tri à faire. Il y a cette chaise qu'il faudrait qu'on vende. C'était une chaise qu'on a achetée donc chez Ikea pour manger sur le plan de travail de la cuisine qui est beaucoup plus haut. Et en fait, on ne l'a jamais utilisée. Donc je pense qu'on va la mettre en vente. Donc là, on a toute la partie des manteaux de Simon, et après vous avez ma partie à moi. Donc Lancelot, lui, normalement, il a un manteau qui met là. Ensuite, on va tourner là. Donc en haut, vous avez tout ce qui est appareil. Là-bas, vous avez multi-crêpes. Vous avez donc là un appareil à raclette, etc. Là, vous avez tout ce qui est du bordel. Il y a notre stock de masques jetables. Il y a un truc de secours là. Il y a des câbles. Ça, c'est l'étage pour Simon. Donc ouais, il y a tout plein d'affaires à lui. Il y a tous ses câbles quand il est en télétravail. Là, c'est mon étage à moi avec un stock de sacs. Là, j'ai des tisanes que je voulais emmener au boulot. Mais voilà, c'est... Ça sert à rien que je l'emmène parce qu'il y a je ne sais combien de sachets, 60 sachets, alors que voilà, je pense que je vais y rester encore qu'un mois avec plein de congés répartis. Donc j'ai mon nouveau sac là, enfin je vous avais parlé dans une autre vidéo. Il faut que je fasse l'échange avec mon sac actuel qui est là, qui commence à craquer là ici. Donc du coup je m'en étais acheté un nouveau. Là, il y a des bouquins, voilà. Là, c'est le tiroir de Lancelot avec ses affaires quand on sort, en fait. Les affaires pour manger, les affaires de rechange. Bon, les lunettes, je pense qu'elle lui est rompue cette année, ça fait déjà 2 ans. La petite truc de secours, pareil, quand on sort se balader, s'il se casse la figure, qu'on ait de quoi désinfecter une plaie et mettre un pansement. Ça, c'est mon placard à moi, mais même si Lancelot squatte un peu. Ah, les bouquins se cassent la figure. Donc là, il y a ces bavettes, là. Il y a mes gants, mes écharpes, mes bonnets. Il y a encore quelques petits masques ici. Là, il y a encore du loisir créatif pour Lancelot. Il y a déjà des petits trucs aussi pour la chienne. Bon, alors où je vous parle, je vous en ai pas parlé. Là, il y a encore des travaux pratiques pour Lancelot. Et là, il y a de quoi faire le ménage. Du coup, il est chargé. L'aspirateur, balai, la poubelle du recyclage, le ballon. Hop,
on referme. Je fais les choses de fur et à mesure que j'ai pas à faire après. Au niveau de mon bureau, alors, qu'est-ce que j'ai arrangé? J'ai un grand tiroir comme ça, mais alors rempli de bordel, voilà, de mon petit travail, on va dire, au quotidien, donc avec tous mes petits stylos, mes agendas, mes calendriers, mes cahiers, voilà, pour noter toutes mes idées, tous mes trucs. Là, derrière, pardon, vous avez des petites niches où vous avez, je dois avoir des tickets de caisse, là, pour des garanties de trucs, machin. Là-dedans, vous avez donc tiroir avec disque dur, je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Là-dedans, c'est beaucoup des stylos, de la papeterie. Alors, ensuite, au niveau du salon, donc on a un grand canapé. On a encore, d'ailleurs, il faut que je range sa chaise. Des jouets, de Lancelot, tout ça. Sa petite table pour faire ses petits travaux pratiques. Ici, il a toujours de quoi avoir des gommettes, des crayons, un cahier. Et là, les feuilles magiques avec les stylos magiques. Son ardoise magique et mon ancien téléphone qui lui sert à lui. Là, vous avez sa collection de livres musicaux. Là, il y a une boîte avec des tétines, ses tablettes, plein de voitures, un ballon. Voilà, puis sa voiture et sa moto. Et après, vous avez tous ces placards. Je ne vais pas vous les ouvrir parce qu'il y a les sécurités enfants, donc il faudrait que je passe l'aimant, etc. Ça va prendre du temps. Mais là-dedans, il y a tout ce qui concerne YouTube. Là-dedans, il y a tout ce qui est stylo, papeterie et compagnie. Ça, il faut que je fasse un gros tri parce qu'il y a des choses que j'avais ramenées de Thieu à Noisiel, de Noisiel à ici. Et voilà, je pense que ça fera pas, ça fera pas un déménagement de plus pour certaines choses. Là, je pense que c'est fermé aussi parce qu'il a commencé à ouvrir. Mais là-dedans, c'est tout ce qui est scotch. Et là-dedans, il y a tout ce qui est pareil pour les dessins là, de Lancelot. Là, du coup, vous avez encore vous avez notre réserve de liquide. Des trucs pour occuper Lancelot avec des feutres et des stylos encore. Là, vous avez encore voilà, tout ce qui est pâte à modeler, pâte à billes, etc. Là-bas, tout ce qui est un peu pour bougies. Parce qu'ici, vous avez donc mon petit dernier stock de bougies. J'ai commencé à m'en débarrasser de certaines, à revendre qui n'étaient pas commencées et compagnie. Pardon. Et là, vous avez encore tout ce qui concerne un peu la bonne odeur que je faisais avant d'être enceinte. Donc, des bougies chauffe-plat et des cires à faire fondre. Ici, voilà, vous avez de la déco, donc la télévision. Là, vous avez la table et les chaises. Là-bas, il y a un pouf. Alors, dans ce meuble-là, ici, il y a tout ce qui est pour faire les courriers. Alors, plein d'enveloppes, des timbres, des recommandés, des trucs pour faire les colis. Là, en dessous, c'est la box pour pouvoir regarder la télévision. Ici, c'est plein de trucs de sécurité, enfin, du bordel. Ici, c'est tout ce qui est crayon et stylo. Ici, c'est tous nos papiers pour les garanties, les notices. Ici, c'est tout ce qui est piles. Là, c'est tout ce qui est feuilles. Alors, vous avez des feuilles un peu toutes les couleurs, des feuilles cartonnées, des feuilles de plusieurs formats. Et ici, bah, c'est aussi tout plein de bordel qu'il va falloir que je trie avant qu'on s'en aille. C'est les boîtes de mon ancien téléphone, les boîtes de la caméra et compagnie. Ensuite, toujours dans cette même pièce, vous avez encore cette tour-là, avec encore de la déco. Et ici, vous avez en haut tout ce qui est pharmacie. Bon, là, c'est un gros tri à faire parce que ça déborde, ça dégueule quand on veut un truc qu'on n'arrive pas à accéder à ce qu'on veut. Donc, je pense qu'il doit y avoir des dates de défaite, enfin, de dépasser depuis un bail. Ici, c'est tout ce qui est câble pour les tablettes, les téléphones, etc. Là, vous avez les lunettes de soleil, de quoi nettoyer les lunettes et plein de veilleuses. En dessous, c'est fermé, sécurité enfant oblige. C'est la couture. C'est pour repriser les trucs. Là, c'est pour pouvoir sortir dans le jardin, parce qu'on a un jardin. Alors, c'est pareil, le jardin, tant qu'on ne sait pas ce qu'on a, on ne sait pas si on emmène le salon de jardin. Bon, ça, là-bas, on ne l'emmène pas du tout, on le laisse. Hein. On a également sur le côté une cabane de jardin, avec du coup la tondeuse, un scarificateur, un rotophile. On a des jouets de jardin pour Lancelot. Et puis on a tout ce qui est pour traiter le jardin, on a du gazon, on a du désherbant, on a des barrières à insectes. Donc si on a un jardin, on emmène tout ça. Si on n'a pas de jardin mais qu'on a une terrasse où on peut emmener le salon de jardin, bah on laisse la tondeuse, tout ça, on emmène le salon de jardin. Et puis si on n'a rien de tout ça, bah on n'emmène rien. Voilà. Je pense que ça va couper et que je vous referai la suite tout à l'heure. Alors au niveau de... Bon, on va faire la cuisine, comme ça on va rester dans la cohérence. Voilà la cuisine. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose en soi à emmener puisque les placards restent là. Mais tout ce qui est à l'intérieur des placards, normalement, est censé nous suivre. Bon, ça, ce que j'espère, c'est que tous ces chiffons, on n'en a plus vraiment besoin. Mais je pense que si, ça nous est vraiment d'une utilité. Mais alors, depuis sa naissance, entre les régurgitations de lait, après quand il a commencé à manger tout seul, et maintenant qu'il faut partout du yaourt, des machins, ça nous est vraiment, vraiment très utile.
Le frigo, normalement, vient avec nous, avec la boîte à pain. Ce qui vient avec nous, c'est également le micro-ondes. Là, vous avez un peu tout ce qui est aide culinaire. Donc là-haut, vous avez même le gaufrier, le truc appareil à soupe. Là, c'est pour faire les glaces, les compotes. Vous avez les plats pour faire chauffer au four. Voilà. De l'autre côté, là, vous avez le mixeur plongeur. Vous avez là-bas de quoi faire des jus d'agrumes. Voilà. Tout ça, il y aura quand même un petit tri à faire dedans. Là, c'est pareil. Je pense qu'on va emmener parce que voilà, qu'on se retrouve pas sans rien. Mais c'est tout ce qui est casserole et poêle. Mais elles sont tellement vieilles. Ça fait 10 ans que je les ai. Je pense que c'est la bonne occasion de tout bazarder et de tout changer. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut que je pense. J'avais acheté ça quand j'ai emménagé dans mon premier appartement il y a 11 ans maintenant. Donc bon là, c'est pareil, c'est des petits trucs, ça il suffit de mettre en carton. Et puis ça repart, ce sont des aides culinaires avec pareil ici, là, des épices et compagnie. Hop. Ici, c'est pareil. Alors là-haut, il faut que je fasse un tri, mais au fur et à mesure que je fais des tris, on voit que les boîtes sont quasi vides, hein, voilà. Tout ce qui est un peu aide culinaire également. Là, l'appareil pour le faire griller le pain. Là, c'est tout ce qui est pour voilà, la conservation des aliments ou du papier de cuisson. Du gros sel. Ça, c'est l'appareil à croque-monsieur. Voilà, on va dire que là-dedans, on va dire à peu près tout est utile. Là, c'est la vaisselle. Je vais aussi faire un petit tri, mais je pense que j'avais déjà quand même pas mal épuré. Donc là, il y a vraiment l'utile au quotidien, l'assiette. Là, vous avez les verres, les tasses. Là, les plats pour faire les quiches, les petits saladiers. Des tasses, je vais peut-être faire un tri dans les tasses, je sais rien. Les saladiers, les plats à gratin. Et puis là, c'est tout ce qui est Tupperware, les bouteilles, les trucs, là, les verres doseurs et compagnie. Donc un petit tri peut-être de ce côté-là à faire, mais je pense pas grand-chose. Donc là, voilà, la bouilloire. Je vais me racheter une machine à café parce qu'on a cassé la Dolce Gusto. Donc on a laissé tel quel, il y avait juste une Dolce Gusto à racheter. Là, c'est là-haut, c'est on va dire des thermos, enfin pas des thermos, des sacs isothermes et des petits cahiers de cuisine. Donc ça, je vais aussi encore refaire un tri, mais je pense que ça va nous suivre. Là, vous avez l'étage de Simon qui n'a d'ailleurs plus rien à manger, donc il n'y a que des trucs à boire. Et là, c'est mon étage à moi, bon, pour mon petit déjeuner, donc avec des bars, des choses comme ça, des biscuits Gerlinéa, enfin c'est que des petits trucs, voilà. Donc avec tout mon thé, mon stock de thé et compagnie, hein, ça part loin hein, là-bas. Hein, ça part loin comme lui, hein, ça part loin là-bas aussi. D'habitude il y a plein de cochonneries, mais là il n'y en a pas. Là où vous avez tout ce qui est pâtisserie, il faut que je fasse un tri pour regarder les dates. Et puis tout ce qui pourra être déménagé sera déménagé. Là vous avez le placard plus ou moins Lancelot. Derrière vous avez un stock de riz, des blis, etc. Mais là, en apparence, c'est surtout, voilà, pour les petits-déj et les goûters de Lancelot. Là, c'est pareil, nos plats de dépannage quand il n'a pas envie de manger ce qu'on mange. Les yaourts à boire, les compotes, voilà. Tous les trucs pour Lancelot, ses petits Kinder, ses petits pains au chocolat, voilà. Tout ça, c'est pour lui. Donc, je pense qu'on les aura terminés d'ici à ce que, voilà, c'est pareil. Là, j'essaye de vider au maximum le placard, toutes mes soupes, des petites boîtes, voilà. On va essayer de finir un peu tout ce qui est nourriture avant de partir. Là, c'est nos stocks de vitamines, de médicaments, mais au quotidien. Donc, j'ai mon fer et puis j'ai tout ce qui est vitamines. Voilà, en ce moment, on a bien repris ça, les vitamines. Donc, ça va nous être utile. Bon, là, c'est pareil, un petit tri à faire, mais c'est pareil au quotidien. Hein, tout ce qui sert au niveau des couverts. Là, c'est le tiroir de Lancelot avec tous ces petits médicaments, ces petits sirops, ces serviettes. Là, il faut que je fasse un tri là-dedans aussi. C'est couvert, voilà. Et là, il y avait une sécurité enfant. C'est tout ce qui est boîte de conservation et puis les égouttoirs. Voilà. Donc au niveau de la cuisine, on est bon. L'entrée, je vous ai montré. Et là, on a un autre placard en dessous. Encore avec une sécurité enfant. Là, ça va être pour la chienne. Voilà, je vais mettre la nourriture de la chienne, les petits gâteaux de la chienne. Voilà, ça, c'est ce qu'on utilise souvent pour faire cuire les légumes, les pâtes. C'est très utile. Là, on a une collection de bouteilles vides. Écoutez, c'est Simon qui m'avait demandé de garder ça. Ça, c'est mon cuiseur vapeur. Ça, c'est une cocotte minute, mais le joint est mort. Donc, il faut que je me décide à trouver un joint. Voilà, parce que je ne l'utilise plus à cause de ça. Donc, voilà, au niveau de la pièce à vivre. Comme j'ai plus de batterie, je vais m'arrêter là. Pour vous, vous allez avoir la suite dans 2 secondes. Mais moi, ce sera soit tout à l'heure, le temps que ça recharge,
ou soit un autre jour. Bien plus tard. À tout de suite. Bien plus tard, il a dû se passer 1 heure entre le moment où j'ai arrêté la vidéo et je vous reprends, puisque du coup j'ai plus de batterie. Du coup j'ai rechargé et ça a vraiment chargé super vite. Donc maintenant je vous emmène dans la chambre, notre chambre à Simon et à moi, où il y a effectivement beaucoup de bordel. Quand vous avez 16 mètres carrés, bah vous entassez des trucs. Moi, je suis quand même une grande consommatrice de fringues et je suis très conservatrice. Il y a beaucoup de fringues que je ne mets pas mais que j'ai du mal à me séparer. Il y a beaucoup de fringues qui ne me vont plus et j'ai du mal à m'en séparer aussi. J'ai plusieurs tailles en fait. Ici, j'en ai une là, mais dans le garage, j'ai 2 tailles encore différentes. Voilà, donc il va falloir que je me décide soit à faire quelque chose, voilà, à tout jeter ou tout vendre, machin, ou soit de faire le nécessaire pour re-rentrer dans des fringues et puis bah, au final, il y aura forcément des tailles qu'il faudra que je vende. Bref, on n'en est pas là, mais va falloir quand même que je commence, et j'ai commencé à faire un petit tri pour mettre des petites choses en vente. J'en mets au fur et à mesure, à chaque fois que je mets mon nez dans un placard, que ce soit celui des fringues, que ce soit celui des bijoux ou que ce soit celui du maquillage, et ben j'arrive à chaque fois à éliminer une dizaine de choses. Donc je me dis, si je fais ça tous les 15 jours, 3 semaines, on arrivera à partir un peu plus léger. Donc, on rentre dans la chambre qui donne donc du coup sur le salon, hein, notre chambre à nous. Donc ici, il y a toutes les affaires de Simon. Je ne sais pas s'il fera un tri, s'il voudra vendre des trucs, s'il veut tout ramener tel quel, parce que ça va quand même être assez lourd, je pense, tout ce qui est BD, tout ça. Mais voyez, tout tient dans ce bloc-là. Donc voilà, ça prend pas énormément de place. Il a également un autre bloc ici, mais là, il y a, on va dire, mes affaires aussi à moi. Là, derrière, je crois qu'il y a des bouquins que je garde pour Lancelot aussi. Après, voilà, ça, c'est les livres qu'il lit, là, les... Je sais plus ce que c'est, Granger, ouais, un truc comme ça. Et Berry, Steve Berry. Voilà, il y a un peu tout plein de bouquins qu'il lit. Là aussi, c'est son stock de trucs de la guerre, là, de quand il fait des reconstitutions. Voilà, toutes ses tenues, ses chaussures et compagnie. Au-dessus aussi, il y a... là, ce sont nos tables de nuit. Donc moi, j'ai exactement la même chose de l'autre côté. Bon, lui, c'est rempli avec des câbles, des machins comme ça, du matos. Il y a la boîte de mouchoirs, bref. En dessous, tadam, en dessous du lit, là, bon, il y a ma commande de chez Diète Natura, un truc comme ça, avec du fer, de la spiruline, etc. Je vous ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais je voulais la faire en ASMR, et donc il faut que je prenne le temps de regarder comment marche mon micro. Là, il y a des produits de soins corps. Alors il y a les cheveux, le parfum déo, les mains, les pieds. De l'autre côté c'est corps. Vraiment, ça fait plus d'1 an que j'ai rien acheté et franchement j'arrive bien à taper dans les stocks. Là c'est vraiment des gros stocks du style, j'avais plein de masques en tissu que j'ai d'ailleurs mis là, alors qu'ils vont dans les trucs de visage parce que c'était blindé. J'avais des gels douche mais à dégueuler. Des crèmes pour les mains, j'en ai pour les 3 prochaines années. Donc voilà, je pioche au fur et à mesure là-dedans, je rachète rien. Mais voilà, je pense que j'arriverai pas à épurer mon stock. Ça fait déjà plus d'1 an que je tape dedans. Enfin même 2 ans que je tape dedans. Donc je sais pas si je ferai un tri et si je vendrai des trucs. J'avais déjà fait un pré-tri et tout ce qui est là, c'est ce que j'ai envie de garder et d'essayer et de tester, d'utiliser. Là-dedans, j'ai aussi tous les parfums que ma mère m'avait donnés. À chaque fois que je mets le nez dedans, c'est pareil, j'en ai pur de 2-3 que je mets en vente. Donc peut-être que j'arriverai à me séparer peut-être de 8 avant de partir. Là, c'est le tiroir dessous de lit. C'est notre deuxième parure de lit. Donc le lit, hein, le lit partira, la tête de lit aussi, il y a la télévision, il y a moi, coucou. Et de l'autre côté, voilà, ma table de nuit, où moi là-dedans, là, j'ai des produits des deux côtés. Ici, c'est tout ce qui est pour envoi Vinted. Donc ce sont des pochettes, des enveloppes plastiques, etc. Des enveloppes à bulles. Là-dedans, j'ai quasiment plus rien parce que c'était le tiroir à trésor de Lancelot, mais maintenant qu'il joue plus là, j'ai déjà presque tout dégagé. En dessous, j'ai surtout une réserve de pochettes, des petites pochettes, voilà, pour ranger des conneries. C'est quand on va déménager, je pense que ce sera utile pour ranger des petits trucs qui traînassent. Voilà, là sur ce côté c'est du bordel, là c'est effectivement mon sac Vinted au fur et à mesure que je range quelque chose là dans les parages. Et je me dis allez hop, ça je le vends, pouf, je le mets dedans. Une fois que le sac est plein comme là, je pense que demain je vais prendre les choses en photo et les mettre au fil de l'eau. Parce que quand j'en mets trop d'un coup, j'arrive pas à tout vendre. Alors que quand je mets, on va dire, 4 articles par 4 articles, j'arrive à tout vendre. Donc voilà, je vous mettrai mon lien, bien évidemment, dans la barre, sauf si je mets la vidéo trop tard, parce que je pense que dans le déménagement, je vais pas m'amuser à faire des ventes. À partir du moment où on sait qu'on s'en va 10 jours avant, je bloquerai mon compte Vinted.
pour prendre le temps de déménager et ne pas avoir les envois à faire trop en retard ou voilà, faire des ventes qui vont être annulées, ça sert à rien. Là, j'ai une boîte YouTube où j'ai ma caméra, mon caméscope pour faire plaisir à certaines. J'ai mon micro, j'ai un cercle lumineux, j'ai une guirlande pour mettre derrière moi. Voilà, c'est un petit peu du matos pour YouTube. En dessous, ce sont tous mes pulls de Noël. Voilà, donc j'ai une boîte spéciale parce que c'est des pulls que je ne mets que de mi-novembre à mi-janvier. Après, je ne les mets pas le reste de l'année, donc je les laisse là. Ensuite, en dessous, alors au moment où je vous parle, là, nous sommes encore au mois d'octobre. Donc là, en fait, vous avez les calendriers de l'Avent que j'ai reçus et que j'ai pas encore déballé. Il y en a un qui est pour Lancelot avec des loisirs créatifs. Et dans l'autre, là, il y en a deux en thé. Il y en a un Lipton à 48 sachets et il y en a un Puka, je sais pas comment on dit, avec 24 sachets du coup. Là, c'est mon stock d'enveloppes à bulles. En dessous, je crois que j'ai encore des trucs pour YouTube. Là, j'ai une mallette. Je pense que je vais me résigner à ne pas la garder. Et là, donc, c'est mes soins visage. Donc il y a surtout des toniques, parce que ça c'est pareil, vu que je les mets en pchit, ça part pas tellement vite. Et j'ai du démaquillant, sauf que ça fait plus d'1 an que je me suis pas maquillée. Et quelques masques, et c'est vrai que les masques j'ai un peu de mal à en faire, même si maintenant j'arrive éventuellement à en faire quand Lancelot est dans son bain, mais voilà quoi, c'est des masques assez rapides. Et alors dans mon armoire, voilà, il y a plein de fringues. Il faut que je commence déjà à enlever tout ce qui est éventuellement été ou mi-saison comme ça, que je sais que je vais pas remettre avant le printemps. Là, c'est tout ce qui est sous-vêtements collants et compagnie. Là-bas, c'est tout ce qui est pyjama, pull, affaires de sport, tout ce qui est gilet et veste. Là-haut, j'ai des maillots de bain, des écharpes. Là, j'ai les affaires de piscine. De ce côté-là, il y a une partie qui est à Simon. Donc, tout ce côté-là, c'est moi. Tout ce côté-là, là-haut, c'est Simon. Là, vous avez la penderie pour Simon. La couette là pour Lancelot des bouquins de Simon, là ce sont toutes mes robes, là ce sont tous mes pantalons, donc une grosse partie d'été. Et puis de l'autre côté c'est les affaires de Simon, donc ça je vais pas vous le montrer, mais lui il a effectivement l'équivalent de ça, voilà. C'est un garçon, hein, donc il n'a pas full de choses dans l'armoire. Donc voilà pour notre chambre. Maintenant on va passer à la... Enfin oui on va aller dans le couloir et on va bien voir. Donc je peux fermer du coup, parce que la prochaine fois que je vais rouvrir, il y aura Lancelot. Donc enfin que je vais revenir là, il y aura Lancelot. Donc je ferme. On repasse par l'entrée. Pour arriver, alors ça c'est pareil, bon, aussi je pense qu'on va l'emmener, la boîte à clés. Elle est sympa celle-là. Je sais plus c'est qu'on avait trouvé la Forfouille. La Forfouille ou Alina, je ne sais plus. Donc là, quand on est de nouveau à côté de l'entrée, vous avez un couloir. Hop. Alors ici, il n'y aura pas grand-chose, hein. Voilà, vue plongeante sur les toilettes. Pic. Bon, bah, il y a juste... bon, là, il y a le pot. Là, ça sera ma boîte de produits finis. Donc, je pense que ça, j'emmènerai la boîte. Hein. Elle servira à la même chose là-bas, mais je l'emmènerai vide. Et puis là, bah, voilà, quoi, des produits. Je pense que je ferai un sac de survie, en gros, qui sera accessible et que ce sera un des premiers trucs... Ah, il y a quelqu'un qui fait pipi là-haut. Il faudrait que je fasse un sac, vous savez, un gros sac de survie avec des produits ménagers. Comme ça, quand on va récupérer les clés, qu'on ait le temps, voilà, de prendre juste ce sac-là ou 2 sacs avec tout ce qu'il faut pour nettoyer l'appartement, désinfecter, faire les trucs de toilette, du papier toilette, du sopalin, torchon, éponge. Voilà, le minimum syndical de quand on arrive, il y a juste au moins ce sac-là à prendre pour faire la première journée de ménage. Et après, de venir avec effectivement... et des ménageurs pour qu'ils nous déballent tout. Mais voilà, que nous, on puisse transporter juste ça. À la limite, je verrai pour que les parents de Simon le prennent. Comme ça, il sera directement chez eux, j'en sais rien. Je vais voir. Donc voilà, ce sera sans doute ces torchons-là. Bon, le papier toilette, on l'aura bien terminé d'ici là. Mais voilà ce qu'on a là-dedans. Le meuble des toilettes part à la poubelle. Hein, il est tout abîmé. On l'avait déjà dans l'ancien appart. Il y aura la poubelle s'il comprendra quand même. Ça, on le laissera, bien évidemment. Et puis ça, par contre, on l'emmène parce que c'est bien pratique. C'est un truc que j'avais acheté à la Farfouille ou à Babou. Vous voyez, c'est là, vous pouvez mettre le rouleau et en dessous, vous pouvez mettre votre lecture et le pchit. Voilà, pas besoin de faire de trous dans les murs et tout, c'est nickel. À côté, on a la salle de bain. Toujours avec moi. Donc, bon, bah, on va laisser le rideau, je pense, parce qu'on en a acheté un autre. Et puis, je sais pas si on aura une baignoire ou une douche. On va laisser également les trucs comme ça, là, qui vont...
Voilà, on en avait un de chaque côté. Je pense que en fonction de ce qu'on a, c'est pareil. Si on a une douche ou si on a une baignoire, j'en rachèterai. Peut-être qu'il y aura même déjà des emplacements prévus. Parce que je sais que maintenant, ils font dans les nouvelles douches des niches. Voilà, on verra bien. Donc, je prévois de laisser ça. De terminer tout ce qu'il y a là, en produit. Il y aura les jouets à mettre dans un petit carton spécial pour les jeux de Lancelot, là. Voilà, je pense que lui aussi va terminer tout d'ici à ce qu'on déménage. Là, vous avez effectivement toutes ces affaires à lui. Tout ça, c'est à lui. Oui, il y a ces trucs de rasage. Quand j'avais fait mon tri de salle de bain l'année dernière, je cherchais effectivement, j'ai trouvé ces paniers sur Amazon, comme ça, qui s'emboîtent bien. Les couleurs sont sympathiques. Vu sur ma culotte, c'est cool. Je vais l'enlever pour pas que ça vous perturbe. Donc voilà, tout ça, c'est sa réserve à lui. En dessous, on a, mais vraiment pas grand-chose. Petite réserve de produits, voilà, de savon, de trucs pour le bain. Ça, je pense que c'est ce qui ira en premier dans les cartons parce que franchement, on n'utilise pas encore. Lancelot est encore petit. J'utilise quelques trucs là de la marque Crayola, mais voilà, on n'utilise pas trop les bombes de bain. Truc à dents, c'est ce qui partira en dernier dans notre trousse de toilette. Là-dedans, c'est tout ce qui est entretien, voilà, pour laver la salle de bain et le lavabo. Là, pour s'essuyer les mains, les serviettes, là, les sacs poubelles pour la poubelle. Voilà, ça c'est un tiroir qui n'est pas accessible pour personne, juste pour moi. Puis là, ce sont tous mes produits à moi. Donc le but est de quasiment tout terminer. Donc ça, c'est les produits à cheveux qui partiront également dans un carton. Mais voilà, déodorant. Ça, c'est tout ce qui est voilà, pour le visage. Là, les soins que j'utilise en ce moment. Ça, c'est mon coin masque. Donc le but est de terminer tous ces masques-là avant de partir. Hop. Et là, c'est, on va dire, une réserve. J'ai des masques pour les pieds, j'ai des trucs pour le corps, des trucs pour les ragnagnas. Tout ça, c'est pour les ongles, mais il faut que je regarde, parce qu'il y en a, quand je secoue, ça a l'air d'être un petit peu vide. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas mis de vernis. Enfin, ça fera 1 an aux alentours de Noël que j'ai pas mis de vernis à ongles. Donc, je sais que ça s'évapore un peu, ça. Produits pour le corps. Là, ma réserve de trucs aussi. Des pochettes. En dessous, c'est encore des trucs... et c'est ça que je vous disais, Crayola, que je lui mets de temps en temps dans son bain pour colorer. Mais voilà, le gant pour l'exfoliation, ça c'est pour le dessous des pieds. Enfin voilà, tout ça c'est un peu du stock. Je vais essayer de taper un peu dedans, mais je pense que je vais aller les mettre dans les boîtes en... Du coup, je remets ma culotte. Dans les boîtes en plastique qu'il y a sous le lit. Voilà, tout ce qui n'est pas entamé et que je sais que j'entamerai pas, eh ben, j'irai les mettre là-bas et ce sera plus facile du coup à transporter. Ensuite, la chambre de Lancelot, donc ce qui sera fait je pense en dernier. Voilà, quand on rentre elle est comme ça. Hop, il y a un coin là, son coin là-bas et le coin là. Donc tout ça c'est ces activités, ces jeux. Je pense que je ferai une sélection où je garderai peut-être une dizaine de jeux et le reste sera en carton. Comme ça, après, quand on lui remontera ça dans sa chambre, il redécouvrira tout. Ce sera bien sympathique. Mais il y a effectivement un peu de tout. Des trucs à monter, des puzzles, des voitures, des trucs de construction. Là, c'est un truc avec plein de peluches. Attention. Ça, faut que je vois peut-être pour le vendre. Je verrai si ça l'intéresse encore. Je pense qu'on va quand même le déménager. C'est les fameux coussins sensoriels que j'avais fait faire à ma belle-mère. Donc j'avais été acheter du tissu au tissu des Ursules, il me semble, avec de la bourre. Et c'est elle qui avait tout fait les coussins. Donc ça, je sais que ça pourra se revendre facilement. Mais je vais peut-être voir d'abord à l'apprentissage des couleurs, de lui dire donne-moi les coussins bleus, donne-moi les coussins gris, etc. Voilà. Voilà, c'est tous les CD qu'il a. Sa réserve de Camilla. Le canapé, la pluche, tout ça, le tapis. Là-dedans, il faudrait que je regarde. Bon, là, je sais que c'est toutes ces petites serviettes comme ça qui servent à lui essuyer les fesses quand on le change. Là-dedans, je crois qu'il doit y avoir que le sopalin. Et tout ça, c'est ces trucs de change. Donc, ces petits produits. Là-bas, il a une caisse avec des trucs pour l'occuper quand on le change parce que monsieur est impatient. Ensuite, ici, il y a pareil, tout ce qu'il faut pour le changer. Le moucher, là, tout ça, c'est du sérum Phi. Il faut que je regarde les dates. Parce que comme il veut plus de sérum Phi maintenant, 2021. Janvier 2021. Donc, à voir. Peut-être pour lui nettoyer les yeux. Mais maintenant, pour le nez, c'est, vous savez, là, c'est les pchitanés, là, comme ça, voilà. Sérum Phi, ça va pas, ça fait trop qui rentre dans le nez, ça va pas. Après, je peux l'utiliser pour nous, hein. Donc là, c'est toutes ces lingettes, parce que nous, on lui nettoie aussi bien le visage que les fesses. Donc tout ce qui est couleur, c'est pour les... Ça, c'est pour les cacas, ça, c'est pour le pipi, et ça, c'est pour le visage. Qu'on se mélange pas. Là, c'est le stock de couches. Donc, il y en a là, et il y en a derrière. Là-bas.
Ça, je sais pas si ça va continuer à lui aller parce que bon, ils disent si jusqu'à 15 kilos. Actuellement, il doit en faire 13. Je sais pas si d'ici cet été, bon, au pire, je les filerai à Pascal. Là, du coup, ce sont ses sous-vêtements. Il y a les chaussettes normales, les chaussettes antidérapantes. Là, il y a les body manches longues, les body col roulé, les body manches t-shirt et les body Marcel. Il y a plein de body, mon fils. Et là, c'est sa réserve, pareil, de soins avec des produits pour se laver, les trucs comme ça. Stock de tétines, stock de mouchoirs, le thermomètre, le mouche bébé, tout ça, faut que je vende aussi parce que on n'a jamais eu à les utiliser. Son lit. En dessous, il y a un tiroir où il y a ses alaises et puis ses draps de rechange. Et ici, c'est les petits plaids et les turbulettes. Sa bibliothèque, on a fait un sacré tri. Il y a des choses que j'ai mis pour Pascal, il y a des choses qu'on a jetées, il y a des choses que j'ai vendues parce qu'elle était vraiment blindée. Mais il y avait pour tous les âges. Il y a même des trucs qu'on pourrait éventuellement retrier encore. Là, tout ce qui est livre cartonné, il commence à devenir un petit peu grand. Et son armoire. Alors, je vais bouger le petit fauteuil. Voilà l'armoire du jeune homme qui est quand même assez balèze. Donc là, c'est ce qu'il met donc tous les jours. Hein. Donc là, vous avez les pantalons, on va dire, très légers, moyens. Et là, les pantalons, la polaire limite et la tout pilou-pilou à l'intérieur. Les pulls légers, les pulls mi-chauds, les pulls très très chauds. Là, vous avez les t-shirts. Là, vous avez les combinaisons. De ce côté-là, j'ai mis les pulls de Noël. Les pyjamas velours, les pyjamas plus légers. Bon, en dessous, c'est la réserve de tout ce qui est soins avec les eaux nettoyantes. Là, c'est tout un tas de bordel. Il va falloir que je trie parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à vendre. Vous savez, là, les petites gourdes comme ça, toutes neuves qu'il n'a jamais utilisées, les trucs comme ça. Il faut que je vois à terme si ça l'intéresse. Sinon, tout ça, ça finira par être vendu. De ce côté-là, il faut que je trie aussi là-dedans. Il y a un énorme stock de bavettes, de langes, de serviettes, de trucs qui n'ont jamais servi. Là, c'est déjà le stock de vêtements que je fais en taille supérieure, parce qu'actuellement, il met du 92, 2 ans. Donc là, j'ai des bas en 3 ans, des hauts en 3 ans, et là, tout ce qui est manteau et autres en 3 ans. Là, c'est tous les petits trucs, style les gants, les cagoules, les casquettes, voilà, les petits trucs qui servent peu. Bon, là, c'est pareil, j'avais mis ça, mais ça lui est pas d'une utilité. C'était moi pour étiqueter, là, quand je fais mes petites étiquettes. Voilà, c'est sa petite penderie avec des gilets et des manteaux. Et là-haut, c'est notre réserve. Il y a une réserve de chaussures. Là, c'est sa boîte à souvenirs. Le sac à langer version sac à dos. Et là, on a le sac à langer version comme ça, mais on les utilise plus vraiment. Il faut que je vois pour éventuellement vendre celui-là, parce que celui-là, on pourrait s'en servir de sac pour aller pique-niquer. Là, il faut que je fasse le tri. Il y a du plaid, il y a de la serviette, du peignoir. Ça, c'est son ventilateur. Et puis ça, c'est toutes les boîtes de choses que je pourrais éventuellement un jour revendre. Donc, j'avais mis les boîtes de côté. Donc, on verra ce qu'on en fait au moment où il faudra se poser la question. Le babyphone, c'est pareil. Je ne sais pas si on est en appartement, un petit appartement, bah, peut-être que le babyphone, il ne sera pas d'une grande utilité. Surtout qu'il commence un peu à faiblir. Mais si on est dans une maison à étage, ça pourrait bien nous être utile quand il fera la sieste. Mais je me dis, il va plus faire la sieste pendant très très longtemps. Ensuite, juste à côté, il y a une autre chambre, la dernière. La chambre d'amis, d'invités, la coiffeuse. Et c'est surtout là qu'on fait le linge, finalement. C'est là qu'on met notre linge sale. Et c'est là qu'on étend la lessive. J'ai tout bien rangé parce que ce soir, il y a une visite. Donc, le BZ, on est toujours dans l'interrogation de savoir si on l'emmène ou pas. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que si on a une 3e chambre, on ne se pose pas la question, on l'emmène. Simon serait partant pour qu'on en rachète un autre. Mais je me dis, tant qu'on a celui-là, ça fait une dépense en moins. Surtout qu'on ne va pas inviter tous les 4 matins mes parents. Parce que là, les parents de Simon ne viendront plus. Ils seront à 1h30 de la maison. Enfin, de chez nous. Donc, ce sera facile de les voir juste les dimanches, comme ça, par-ci, par-là. Mais par contre, mes parents, quand ils viendront pour 10 jours. Donc, il faut pouvoir les coucher. C'est sûr que le couchage n'est pas très confortable. Mais je me dis... pour la première année, le temps que je retrouve moi un travail, c'est une dépense en moins à faire, même si on n'est pas après l'argent, etc. Comme me dit Simon, on n'est pas après ça. Mais je me dis, il a à peine 2 ans le clic-clac, enfin le BZ. Voilà, faut voir. C'est sûr qu'on ne se pose pas la question, je le mettrai en vente au mois de janvier si on n'a pas de 3e chambre. Mais si on a une 3e chambre, je me poserai la question quand même de si on le vend ou pas, quoi. Je sais pas, on verra. Donc on a 2 tables de nuit là. Alors, elles sont pleines là de mes sous-vêtements parce que moi, je fais une petite réserve ici. Je prépare mes vêtements pour la semaine et donc ici, j'ai tous mes sous-vêtements, mes chaussettes,
enfin des trucs d'avance quoi, pour pas qu'ils soient tous étalés là. Simon lui, je lui laisse pas le choix, voilà, il n'y a pas de place. Là il y a tout plein de réserves de livres pour Lancelot. Ensuite ici, bah, il y a tous mes bijoux et accessoires, donc j'ai des bijoux ici, j'ai des bijoux là, des bijoux là. Après j'ai les accessoires cheveux. Là, bah, c'est ma coiffeuse avec tout ce qui est maquillage. Je vous avais déjà fait un petit truc de tour là. Mes pinceaux, il faudrait que je fasse le tri et que j'en vende certains parce que franchement, tout ça comme pinceau teint. Vu que je me maquille une fois tous les 4 matins, même si je me maquille tous les jours, je peux prendre le temps d'aller laver 2 pinceaux, les faire sécher pour le lendemain. Là, il faut que je fasse un tri là-dedans. Il y a plein de choses. Il y a un petit sac à dos que la mère de Simon a acheté pour Lancelot, mais je pense qu'il est vraiment trop grand. Donc avant qu'il le mette, il va se passer quelques années. Donc je me dis, est-ce que je le fous en carton ou enfin est-ce qu'on le garde ou pas? Je vais voir avec Simon. Là, il a parlé de ça au déménageur, mais moi j'ai bien envie de m'en débarrasser. Mon père m'avait fabriqué ça quand j'avais mon premier appartement. Et il a déménagé avec nous donc à Noisiel. Il a redéménagé ici. On avait hésité à s'en débarrasser déjà en venant ici. On a dit bon allez, ça peut servir et tout. Mais je vais refaire un tri parce qu'à l'intérieur c'est surtout des CD qu'on n'écoute plus. Donc je vais voir avec Cash Converters tout ça si s'ils peuvent reprendre des trucs, enfin voilà. Et puis ou Easy Cash, voilà, c'est Easy Cash. Je crois que Cash Converters ça a fermé. Et en dessous j'ai des bouquins, donc je vais regarder aussi. Il faut que je fasse le tri là-dedans parce que j'avais plein de trucs esthétiques. Donc je vais faire le tri. C'était surtout ce qui était serviettes, les paréos et compagnie. Donc je vais faire le tri là-dedans. Et là ici on a un énorme meuble. Bon, il y a l'étendoir qui est là. Là-dedans, vous avez, alors là-dedans, je crois qu'il doit y avoir des vêtements AliExpress. Je devais vous faire une vidéo, mais je ne l'ai pas fait. Ça fait des mois que c'est là-dedans, il faut que je fasse le tri. Je crois que ces 2 boîtes-là sont vides. Celle-là, c'est mes archives à moi. C'est quoi? Des docs de conseils en images et le concours pour la catégorie B, que je ne passerai, je pense, jamais. Donc, je vais bazarder ça. Et je vais regarder les trucs de conseils en images, si ça peut tenir dans une plus petite boîte ou voilà, je ne sais pas si je vais garder. Ça, les parents de Simon avaient acheté ça quand il avait à peine 6 mois et pour l'instant, lui a toujours pas proposé. On verra dans le prochain appartement ou la prochaine maison. C'est une ferme en bois, hein, avec des animaux en bois, mais voilà. Pour l'instant, ça prend la poussière depuis 2 ans. Pardon. Et bon, voilà, c'est une bibliothèque qu'on avait achetée. Je pense que je vais plutôt me servir de cette bibliothèque-là. Donc, on va sans doute faire un tri aussi dans les DVD parce que c'est pareil, c'est là depuis 2 ans et on les regarde jamais. Donc on va dégager ça, on va voir si Easy Cash rachète ou pas, sinon bah, je filerai à des assos ou je sais pas quoi, et je mettrai peut-être du coup des CD et des livres dedans, on verra bien. Et donc dans ce grand meuble là, qui est caché par les étendoirs, vous avez donc ces 2 placards là qui sont mes papiers à moi, donc tout ce qui est les papiers, mes fiches de paye, mes fiches d'impôt, mes trucs d'assurance voiture, ces trucs là. Et là ce sont les 2 placards des papiers courants de Simon. Là vous avez mes archives. J'ai les archives santé, les archives travail, les archives. Il faudrait que je fasse un tri vraiment là-dedans. Je pense que mes prochaines vacances, ça va être ça. Et là, ce sont juste les archives de Simon. Ce qu'il y a, c'est que moi, tout est ici. Simon, lui, en a une bonne partie chez ses parents. Donc, c'est vrai que ça fait moins, parce que j'en ai encore dans le garage. Hein. Mais il va falloir que je trouve sur Internet, vous savez, les durées de validité, enfin, les durées qu'il faut garder. Je sais que les fiches de paye, par exemple, c'est à vie. Les contrats de travail aussi, il me semble que c'est à vie. Mais par contre, il y avait une période où les talons de chèque, il fallait les garder tout le temps. Maintenant, les talons de chèque, il faut peut-être, comme les relevés de compte, je sais que maintenant, il y a une durée de validité, surtout que maintenant, on reçoit tout par Internet. Tout est... Donc, voilà. Il faut que je regarde un petit peu les durées de validité de chaque chose, comme mes arrêts maladie, comme les relevés de la sécu, tous ces trucs-là. Il y a des choses que j'ai depuis 15 ans dans le garage. C'est peut-être pas utile que je les garde. Donc, je vais voir ça aussi pour mes vacances. Là, tout là, c'est des trucs esthétiques et de beauté. Et là aussi, par exemple, dans ces 2 trucs-là, j'ai mon appareil à cire ici. Et là, j'ai mes cires. Là, j'ai les lampes pour les ongles. Là, je sais plus ce que j'ai. Là, j'ai tous mes vernis à ongles. Et puis là, voilà, j'ai tout mon matos pour faire des soins visage. Il faut que je vois. Là, c'est notre commode pour le linge, du coup. En haut, j'ai des cintres. Ici, des cintres. Et ici, pareil, on a des pochettes pour le linge. Là, vous savez, des filets de lavage, tralala. Donc, voilà, ça va faire quand même beaucoup de cartons pour plein de choses. Et on a une pièce encore supplémentaire. Le garage, qui, attention, est un bordel monumental. Voilà. Donc là, ce qu'on va emmener ici, ça va être tout ce qui est à l'intérieur du placard. Donc c'est tous les produits d'hygiène. Donc pour l'instant, j'ai décidé de ne plus en acheter parce que je faisais des stocks. En fait, à chaque fois que j'avais un bon de réduction très intéressant du style 20 € pour 80 € d'achat chez Leader Price, bah, j'allais faire mon plein de tout ce qui était hygiène. Donc la lessive,
l'adoucissant, les trucs pour les toilettes, là, le canard WC, du papier toilette. Enfin, j'achetais tout ce qui était voilà, utile et qui pouvait se garder longtemps. C'était intéressant, 20 € pour 80 € d'achat quand même. Donc là, j'ai un énorme stock, voilà, d'adoucissants, de lessive, de nettoyants divers et variés. Donc je vais vraiment essayer de taper dedans et de mettre éventuellement dans mon sac de survie. Donc tout ça, voilà, ça va essayer d'être utilisé au maximum. On emmène forcément notre sèche-linge et notre machine à laver. Là-haut, il faut que je fasse le tri, mais là, c'était des plaids à la chienne. Et comme on va avoir une nouvelle chienne, enfin, quand vous allez voir la vidéo, normalement, elle sera déjà là. Donc voilà, je pense que je vais refaire un tri là-dedans, mais il y a des serviettes de toilette pour lui essuyer les pattes quand elle revient de dehors. Il y a des plaids, parce que je sais que les plaids, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'use quand même assez vite. Là, on a un stock de torchons, je pense que ça va être bien utile, déjà pour nettoyer l'appartement ici avant de partir, parce que c'est vrai que moi j'ai pas trop envie de laisser un truc trop dégueulasse. Et je pense quand on va arriver à l'autre appartement, pour tout nettoyer, on va aussi taper dans les torchons. Là, c'est un sac de sacs. Voilà, donc c'est pareil, je vais faire un tri là-dedans, parce qu'au final, on n'utilise plus. Au début, on avait le réflexe d'utiliser les sacs avant qu'on avait dans les magasins, pour soit quand vous vendiez quelque chose, ou voilà, vous donniez un sac, ou parce que je faisais beaucoup de brocante à l'époque. Ou soit quand on avait besoin, quand on épluchait des légumes, des trucs comme ça, on utilisait beaucoup de ça, ou pour faire des poubelles. Sauf que maintenant, voilà, j'utilise, soit je jette directement dans la grosse poubelle, ou soit j'utilise quand j'achète les légumes, je mets les légumes dans un petit sachet, je réutilise ce même sachet quand j'épluche ces fameux légumes qui étaient dedans. Donc voilà, je n'ai plus forcément besoin de tous ces sacs-là, donc je vais voir pour m'en débarrasser, je vais voir si ça peut intéresser les associations ou les trucs comme ça. Là, la semaine prochaine, je pense que je vais voir pour mettre en vente ma table de massage. Là, c'est la caisse de la voiture avec, vous savez, tous les trucs, les cartes, les machins, les lave-glaces, les triangles, les machins que j'avais en double. Donc, cette partie-là, c'est pour la voiture. Là, c'est un plaid SNCF, je crois. C'est mon oncle qui m'avait filé ça. C'est pareil, c'était pour mettre sur la banquette de la voiture à l'époque où la chienne avait tendance à se laisser aller. Donc, je vais voir ce que j'en fais. Ça se trouve, on va aller le filer au Resto du Cœur ou je sais pas quoi. Ici, c'était ce sont des rideaux, des doubles rideaux, etc. Qui nous avaient aidés lors du déménagement. On avait enveloppé nos meubles dedans. Donc, on l'a gardé au cas où. Et je pense que ça va peut-être être utile pour éventuellement emballer quelques meubles, je sais pas, des trucs un peu fragiles ou même mettre dans les cartons, je sais pas. On verra bien. Pour l'instant, je garde. Ensuite, quand on vient par là, on a notre garde-bouffe. Voilà. Donc là, il y a un peu tout ce qui est sauce et machin. Là, c'est les choses à consommer, par exemple les pommes de terre. Ensuite, ici, on a le riz, les pâtes, le blé. Bon, ici, c'était surtout les soupes, mais du coup, il nous reste voilà, du pain pour le petit déjeuner. Ça, c'est les trucs pour les crêpes, du riz. Là, vous avez beaucoup de conserves. En dessous, vous avez aussi beaucoup de conserves de légumes. D'ailleurs, il faudra que je choisisse ce qu'on va manger ce soir. Là, c'était la tour pour Lancelot. Donc, il y avait surtout, voilà, ces gâteaux pour le petit déjeuner et goûter. Et après, tout ce qui est yaourt. Là, les petits plats qui nous sauvent la vie, là, de purée de légumes, quand monsieur a décidé de ne rien vouloir manger de ce qu'on mange. Donc, les compotes, les yaourts, là, les réserves de yaourt. Et en dessous, ce sont, j'ai mis du lait, parce que je n'ai pas trouvé de place. Puis là, c'est sa réserve de jouets quand on part en voyage, des petits trucs de pâte à modeler, d'activités. Ça, c'est un sac qu'on va donner. Ça, ce sont mes 2 calendriers de l'Avent que vous avez déjà dû voir de chez My Muesli. Donc j'en ai un, c'est des porridge et j'en ai un, c'est des muesli. Ça, c'est un carton vide, si je puis dire. On a mis plein de petits coussins, des trucs qu'on va se débarrasser. Derrière, enfin à côté, vous avez donc là mon stock de vêtements 2 ans qui commence à chaque fois à devenir un peu trop petit, trop court, et trucs comme ça. Je mets là-dedans pour Pascal. Là, c'est une réserve de jouets que ma mère avait acheté au fil de l'eau. Ça, c'est pareil, c'est des jouets. Derrière, c'est aussi des jouets. Je sais pas ce qu'on en fait. Là, c'est encore des jouets. Donc là, c'est un stock de chaussures. Là, c'est un stock de chaussons. Là, c'est un stock de sous-vêtements. Il faut que je fasse le tri. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont partir au Resto du Cœur. En dessous, c'est un grand aspirateur. C'est notre ancien aspirateur. Et vu qu'on a acheté maintenant un aspirateur balai, je regarde, ça va bientôt couper. Un aspirateur balai, et bien du coup on le garde celui-là, il peut toujours nous servir, mais on utilise plus l'aspirateur balai. Voilà, je vais couper et je vais rallumer de nouveau dans le garage. Et quand vous regardez le stock au-dessus, bon voilà, là c'est stock de papier toilette, de sopalin, de mouchoirs, stock d'eau. Là-haut je crois que ce sont des stocks de boîtes. Pareil, il faut que je fasse le tri, mais ça peut être utile pour quand je vais emballer mon maquillage. Pour faire des petites boîtes, voilà, pour les crayons à yeux, les trucs à lèvres. C'est ce que j'avais, je pense, beaucoup de boîtes que j'avais achetées quand on a déménagé ici. Voilà, il y a marqué piscine et bouée, mais je pense que ça doit être quasi vide. Là, ce sont mes souvenirs. Quand mes parents sont partis, ils m'ont ramené donc tout ce qu'ils avaient dans leur grenier. Donc voilà, j'ai tout ça comme souvenir.
Là, il y a la machine à coudre. Je pense qu'on va sans doute pas non plus la déménager. Je vais voir pour essayer de la vendre en l'état parce que on l'a jamais utilisé. Là, mon blender, comme je vous disais, il est là. Et je crois qu'il est neuf. Il a dû servir 2 fois. Voilà. Là, j'ai mes stocks de thé. Alors avant, j'avais dans les deux, mais j'ai réussi à vider une caisse. Donc là, voilà les dégâts. Là, c'est un siège auto qu'on a acheté lors d'une promo, mais pour l'instant, on va pas lui mettre tout de suite parce que celui qu'on a, il est inclinable. Et comme on va faire de la route pour déménager, je vais garder. Parce que du coup, sur les 5-6 heures de transport, enfin de voiture qu'on va faire, il va sans doute dormir. Donc je voudrais pouvoir continuer à l'incliner. Mais quand on va arriver là-bas, je pense qu'on va changer le siège auto. Mais pour l'instant, on va le charger dans la voiture des parents de Simon. Avec ce fameux truc là que je vous avais dit. C'est le le sac à dos pour porter Lancelot. Là, c'est tout un stock de cartons que j'ai fait. En dessous, donc là, il y a un sac pour Pascal. Je pense, donc là, il y a des réserves de compote et des réserves de yaourt. Les yaourts, je vais sans doute les passer à Pascal parce que je n'arrive pas à les vendre. Derrière, vous avez des jeux pour Lancelot, des cartons. Ça, c'est mon ancien meuble télé que j'ai jamais réussi à vendre. Donc, on va le foutre, je pense, aux encombrants. De ce côté-là, pareil, vous avez plein de réserves, bon là ça va. Là il y a les tut-tut, la ferme tut-tut animaux que j'ai mis en vente mais que pour l'instant j'ai pas de touche, personne n'en veut. Ça c'est à vendre aussi, des trucs pour bébé. Là c'est justement mes vêtements que je vous disais, donc ça c'est mes vêtements en taille 46. Voilà, pour l'instant c'est un peu chaud. Et là j'ai du 42-44 d'été, 42-44 hiver. Donc ça j'espère que l'année prochaine je pourrai rentrer dedans. Mais ça j'aimerais bien rentrer dedans là d'ici la fin de l'année. Donc pour vous ça sera déjà passé. Donc peut-être qu'il n'y aura plus cette boîte là. À côté c'est que des trucs à vendre. Donc là c'est vide. Donc je vais filer la boîte à Simon pour qu'il range ses trucs la guerre dedans. Là, c'est tout ce qu'il y a à vendre. Donc, à chaque fois que je mets des trucs en vente, je les mets là. Comme ça, au moins, je cherche que dans cette boîte. Donc là, c'est tout ce qui est vêtements. Et là, c'est tout ce qui est accessoires. Donc, maquillage, bijoux, voilà, et autres. Et quand vous montez là-haut, vous avez... Donc, tout ça, c'est les trucs de la chienne. Là, vous avez les trucs la guerre de Simon. Là, on a un truc avec que des câbles. Là, c'est pour la voiture. Là, c'est la boîte des fris. J'ai des boîtes à chaussures. On a plein de petites boîtes. Des fois, des boîtes qui sont même vides. Là, vous avez notre stock de lingettes. La poussette, ça c'est tous mes trucs d'ongles, maquillage permanent des ongles. Je sais pas encore ce que j'en fais, je pense que ça va déménager et si je dois le vendre, je le vendrai là-bas. Ici, donc vous avez effectivement ça, faut que je le détruise. C'est mes archives d'appartement, mais ça fait déjà 1 an et demi que j'ai vendu mon appartement, donc je vais pouvoir détruire. Et ça, c'est toutes mes archives, voilà. J'ai 20 ans d'archives là-dedans. J'ai tout ce qui est médical, retraite, tout ce qui est relevé de compte, tout ce qui est salaire, tout ce qui est impôt. Donc je vais voir ce qui est gardable et puis ce qui est jetable. Là-dedans, il y a des boîtes. Là-dedans, il y a tout ce qui est bricolage. Vous voyez, là, bricolage, peinture, la caisse à outils. Voilà, en gros, vous avez fait le tour du garage. Ah, il y a aussi au-dessus de la porte là. Donc là, du coup, c'est pareil, ça ne sera plus là. Parce que là, ici, vous avez le panier pour la voiture, pour la chienne. Et il y a 2 paniers qui iront dans l'appartement. Je ne sais pas si on utilisera les 2. Pour l'instant, un seul, je pense que ça sera suffisant. Mais peut-être dans le prochain appartement, si on a un truc à étage, du coup, elle aura forcément un panier en haut, un panier en bas. Ou si on a un appartement, je ne sais pas comment, il y aura sans doute un panier à un endroit et un panier à un autre endroit. Il y a des valises, il y a la plancha... il y a plein de choses, quoi. Le parasol, voilà, tous ces trucs-là. Donc, ça fait quand même beaucoup. Beaucoup. Donc, la première étape, ça va être effectivement déjà de faire on va dire un pré-tri de ce qui pourrait être emmené par les parents de Simon. Ce qui va beaucoup nous aider, ça va être effectivement ce sac-là des affaires de Simon. Il a dit qu'il y avait un truc comme ça. Il voudrait lui filer aussi des affaires la guerre. Le siège auto qu'on va installer dans la voiture des parents de Simon. Ça va aussi nous dégager de la place. Il y a la toile de tente pour l'été, la toile d'ombrage. Et le sac à dos là, de portage, ça va beaucoup nous faire de la place. Je vais dégager le meuble télé aux prochains encombrants. Ça, voilà, je vais éventuellement voir si j'ai la foi de le remettre en vente, mais ça m'étonnerait. Je vais refaire du tri aussi dans les trucs à vendre. Et puis après, il faudra que je me mette à faire du tri. Je vais déjà aussi embarquer tous les trucs pour la chienne là-bas. Ça fera de la place. Et puis après, on va vraiment taper dans la bouffe. Parce que c'est bien aussi d'emmener de la bouffe là-bas, mais je me dis si déjà on peut dégager ça, et puis démonter les étagères pour pouvoir après empiler les cartons, que je puisse commencer à faire les cartons, voilà, les cartons souvenirs, les cartons... Bon, déjà dégager les sous-vêtements, parce que voilà, les trucs en taille 40, je pense que je les mettrai jamais. Les trucs en taille 42, ça se trouve, j'aurais plus envie de les mettre. Mes soutiens-gorge, je pense que je mettrai plus jamais cette taille-là, 90B. Je pense que c'est une illusion, je pense que je les mettrai jamais. Donc si ça peut aider quelques dames, je pense que je vais aller filer ça au Resto du Cœur.
Il y a beaucoup de culottes neuves, hein. Quand je dis ça, quand j'ai gardé là, c'est que c'est des culottes que j'ai peut-être mis une fois et je me suis aperçue que ça me sissonnait la hanche, donc j'ai mis là. Donc voilà, c'est vraiment des trucs que j'ai soit porté une fois, mais enfin c'est propre, ou soit que j'ai jamais porté, des soutiens-gorge que j'ai porté peu aussi et qui m'ont vite fait mal, que j'ai mis là dans l'espoir d'un jour les remettre, mais voilà, ça fait 2 ans que je les mets pas, je pense que je les remettrai jamais. Voilà, je vais refaire un petit tri là-dedans, mais je pense que cette pièce-là, ça va être le gros chantier de départ qui va me prendre, je pense, une bonne partie de mes prochaines vacances. J'ai pris une semaine pour accueillir la chienne, une semaine et demie pour accueillir la chienne fin novembre. Mais je pense que voilà, ça va être des fois pour la laisser un peu seule. Je viendrai passer du temps ici. Et puis je passerai après 1 heure avec elle, 1 heure ici, 1 heure avec elle. Bon, s'il y a des choses que je peux emmener là-bas pour trier, pour qu'elle me voie, parce que je pense que si je l'emmène là, il y a trop de trucs à grignoter, les tentations, les machins, des conneries à faire, donc on va pas faire. Et puis bah, après, je commencerai, voilà, les cartons là. Et après, donc ce sera la chambre d'amis que je commencerai à vider pour mettre ici. Puis après, au fur et à mesure, quand le garage, il y aura un mur ici plein et un mur ici plein de cartons, eh ben, je commencerai à faire un mur de cartons dans la chambre d'amis. Et après, peut-être dans notre chambre à nous. Mais voilà, je pense que ça va aller au fil de l'eau. Mais ce que j'espère, c'est pouvoir commencer à trier les choses pour les mettre en vente. Voilà, il faut que je trie surtout dans mes vêtements, dans la déco, tout ce qui peut partir via Vinted. Et après, ce qu'il faudrait, c'est que vraiment la dame de la mobilité nous dise rapidement si elle nous trouve quelque chose. Savoir s'il faut qu'on mette des meubles en vente, s'il faut qu'on mette... Du coup, vous ne me voyez plus, il fait nuit. Je pense qu'il va faire un temps pourri au moment où il commence à pleuvoir, alors que je vais pas tarder à aller chercher mon fils à la crèche. Il est 4h10, donc je vais pas tarder à y aller. Donc voilà, ce qui serait bien, c'est qu'elle nous trouve quelque chose rapidement, mais elle nous a dit qu'il y a notre dossier, voilà, que le flux avec le coronavirus était un peu tendu là-bas, et que tout le monde a peur de tout, donc c'est vrai que du coup, c'est un peu... on ne sait pas trop. Mais elle nous dit qu'elle nous trouvera quelque chose. Elle a 4 mois pour nous trouver quelque chose, mais ce qui serait bien, c'est qu'elle nous trouve quelque chose assez rapidement, qu'on soit fixé, et puis qu'on sache, voilà, s'il faut qu'on vende des meubles, s'il faut qu'on se débarrasse de trucs, et puis qu'on puisse savoir dès maintenant ce qu'on fait, quoi. Au niveau des cartons, au niveau de tout ça. Si je peux être à l'aise à garder plein de choses, ou s'il faut vraiment que j'épure un maximum, même si c'est ce qu'il faudrait, parce qu'il y a plein de choses qui ne me servent pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Elle a été très très longue, je pense. Et puis on se retrouve après pour la suite des événements, c'est-à-dire le gros tri garage. Et puis après, le tri, je pense, ce sera la chambre d'amis. Et puis après, ce sera le salon, ce sera l'entrée, tout ça. Au fur et à mesure, on mettra en carton ensemble. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!